Eh bien, merci à Alan qui nous a accompagnés pour ce samedi matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je l'ai coupé, elle allait parler, justement, je l'ai bien eu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité chaque samedi de 12h à 14h. Vous êtes bien dans l'émission L'Arche de Yona. Mais oui, mon petit Alan, je t'ai fait une blagounette, là. Je savais que t'allais arriver, t'attendais ce moment, ton moment bien de gloire. sûr, évidemment. Merci Alan pour ta matinale, Mais comme chaque samedi matin. Exactement, et puis même toute la semaine, sauf le lundi. Oui, mais c'est pas pareil, le samedi matin, il y a quelque chose. C'est là, vrai, c'est plus différent. détendu. Voilà. Mais bon, on vous invite quand même à écouter Alan toute la semaine à partir du mardi, 7h. Exactement, et demain, je présente exceptionnellement le réveil en accordéon avec Maxence. Ouh, de 9h à midi. Oh, attention. Puis tout est préparé, attention. Hein. Ah là, ça va valoir le coup. Hein. On vous invite à les écouter et pourquoi pas à les juger. Oui, j'espère. Pourquoi pas. Non, ça va être formidable. Oui, je l'ai déjà présenté l'an dernier. On en profite, on passe quand même le bonjour à Jojo au passage. Exactement. Voilà, donc il sera pas là, c'est rare en fait. Hein. Des fois où elle présente pas son émission. Mais elle sera là la semaine prochaine, Jojo. Voilà. Bon on vous invite quand même à écouter. Oui, j'espère que vous serez Alan et Maxence qui vont faire de leur mieux. Bon, ils seront pas au niveau, mais bon. Non, on fera ce qu'on peut. Avec notre taquine, modeste niveau. Non, on vous taquine. Bon, ça va, le week-end, ça va se passer comment, Alan? Écoute, je sais pas. À part l'émission de demain, je vais peut-être aller faire des petites marches, profiter du beau temps de ce mois de juillet. Voilà. C'est vrai qu'il fait beau là en ce moment. Mais oui, on a eu chaud. Pour ça, n'oubliez pas surtout de boire de l'eau, c'est important. Ah oui, c'est très important. Et casquette, beaucoup. On sait que des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas la sensation de soif, mais il faut boire, c'est vraiment très très important. Moi, j'en connais un qui a tout le temps la sensation de soif. Il est à côté de moi, c'est Romain. Et oui, notre cher Romain qui fait son retour. Il nous avait abandonné là. Il était parti du côté de la Bretagne. Bonjour Romain. Bonjour Mickaël. Ça se voit que t'es radieux aujourd'hui là. On est obligé de mettre des lunettes de soleil tellement il irradie la pièce. Ouais. Il a bronzé, les cheveux blonds, tout. Ouais, t'as vu. C'est effet contraire, tu vois. Je bronze et mes cheveux décolorent. Voilà. Non, mais bon, ça s'est bien passé. Bon, tranquille. Hein. Est-ce que t'incites les gens à aller faire un petit coucou en Bretagne? Ça s'est bien passé là-bas, ouais. Oui. Il fait très beau. Tu as vu des animaux là-bas, tiens? Ouais, j'en ai vu pas mal, ouais. Pour parler de l'émission? Non. Voilà. Allez hop, piégé celui-ci. Mais non, c'est les vacances, t'as bien raison. Nous, du coup, c'est l'avant-dernière émission. Avant la dernière, après on sera un mois en vacances au mois d'août. Voilà, en tout cas Romain, merci d'être présent aujourd'hui. Puis tu seras là la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Ouais, évidemment. Bon c'est top. Brandon, notre petit Brandon, ça fait 3 émissions qu'il est présent. Il a un peu mal à la gorge aujourd'hui. Ouais, effectivement, j'ai un peu perdu ma voix ce matin en réveil. Voilà, Patrick Bruel, si tu nous entends. C'est ce que je me suis dit ce matin en réveil, effectivement. Bon, on va pas le faire parler beaucoup, à part s'il se sent mieux. T'as pris quelque chose, des petites pastilles, quelque chose? Ouais, des petites pastilles, ouais. Il a pris des petites pastilles. Oui, quand même. Voilà. Non, mais au moins, tu vois, il est là, il est motivé, ça te plaît toujours. Exactement, l'invitation est acceptée, comme d'hab. Je reviendrai le temps qu'il faut. Et puis, il bosse, parce que moi, je sais que la semaine, il arrête pas de m'appeler. Ouais, effectivement. Et du coup, c'est pour la dernière émission, effectivement, aussi. Ouais, on en parlera à la fin de l'émission, tu vas pas tout donner maintenant. On va garder du biscuit pour nous. Laisse-nous la surprise. Voilà. Bon, alors, nous, en attendant, normalement, si vous avez vu sur la page Facebook l'Arche de Yona officielle, on devrait avoir, alors ça devrait être sûr, on va dire à 90%, je peux pas dire 100% parce que elle est très très chargée. On l'a eu déjà au téléphone, Zeur, je sais pas si vous vous en souvenez, elle est présidente du refuge. Tu as le nom, tiens? Refuge. Est-ce que je t'ai piégé là? Oui, effectivement, je suis dessus, mais le refuge Ara. Oh là là, il y a C'est les notes, alors on cherche ça tout de suite. César, effectivement. Oui. Tu vois, je le fais bosser dès le début, moi. Le refuge, il s'appelle... Je ne l'ai pas. On lui laissera la chance, on va le laisser chercher. Donc il y aura Zeur pour t'aider. Elle nous appelle du Maroc. Là, je crois qu'elle est, je sais plus trop si elle est en France ou si elle est au Maroc. Elle va nous appeler. Le refuge Arama à Fès. Et plus précisément, c'est Fès au Maroc. Un refuge, elle a besoin énormément de soutien. Elle a lancé une opération en ligne pour des croquettes. Donc moi je l'ai fait.
j'essaye de temps en temps d'aider quelques assos. C'est pas énorme, hein, c'est pas des grosses sommes, mais on peut aider à hauteur de même d'un seul sac. Un sac, je vous dis, ça vaut 5,99 voilà, le sac. c'est pas énorme du tout. 5,99 Et ça peut l'aider parce que j'espère qu'on va vraiment l'avoir parce que c'est vrai qu'elle est compliquée. En plus, elle a vécu ces derniers temps là-bas. C'est affreux. Elle nous avait expliqué lors du premier entretien qu'on avait eu que sans l'aide des donateurs, en fait, elle sait pas comment elle ferait. Elle paye la fourrière de fesses pour récupérer des chiens et des fois c'est par 50 chiens. Pour pas les laisser être euthanasiés ou quoi que ce soit. Ça fait un sacré nombre quand même. Hein. Ah ouais, non, mais elle fait un sacré boulot. Hein, et moi, je vous invite à aller voir sa page. Je l'ai mise sur justement sur la page Facebook l'Arche de Yona, l'Arche de Yona officielle. Hein, surtout, mettez bien l'Arche de Yona officielle, vous allez pouvoir voir. Elle fait un sacré boulot. Elle est entourée de bénévoles aussi qui l'aident. Et pour les gens qui vont se dire, c'est vrai qu'on a beaucoup de refuges en France, pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler d'elle et pas d'eux? Déjà, on essaie d'en parler, vous allez avoir encore des preuves là au cours de l'émission. Mais là, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, nous ici, on a un peu la chance d'avoir, pour certains refuges, certaines aides ou des choses comme ça, que là-bas, il y a rien du tout. Il y a rien, c'est nada. Si elle se débrouille pas, les animaux sont voilà, ils meurent. Point barre. Et donc, elle demande juste des croquettes. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aider, j'espère vraiment qu'on va l'avoir au téléphone. Si vous avez envie d'aider ce refuge, vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas à nous contacter au standard d'RVL. On va vous donner toutes les informations qu'il faut. On vous donnera même le lien si vous voulez aller jeter un œil. On vous donnera plus de précisions sur les croquettes. Voilà. Ouais, on peut même offrir 20 grammes de croquettes. Oui, alors on peut offrir, c'est gratuit, mais moi par exemple j'ai offert 5 sacs. C'est ça. Et donc j'ai eu le droit aussi à offrir 20 grammes en plus. Et c'est 5,21 €. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est 5,21 €. Voilà. Le sac de croquettes. Et puis il y a une promotion en ce moment si on veut acheter. Et ça marche pour beaucoup d'associations, pour beaucoup de refuges. Donc voilà. Comment dire, nous, ce que je vous propose, parce que là on était déjà dans le sujet. Je vous propose de commencer cette émission en musique. Si vous voulez intervenir, vous voulez nous parler de, je sais pas, de vos animaux, vous voulez nous parler d'endroits où aller pour promener ces animaux en toute tranquillité, vous avez des conseils à donner, pourquoi pas, aux auditeurs et auditrices, tout ce qui concerne le monde animalier, 02 35 30 53 84. Et on va partir en musique, on va commencer tout de suite, on va faire travailler un peu Romain, qui a préparé... Oui, j'ai préparé Michel Sardou. Michel Sardou. Avec la Java de Broadway. Ouais, belle chanson, ça, non? Oui, c'est ce que tu m'as marqué. Oui, j'aime bien Michel Sardou. Ouais, ça va, ouais. Il fait des bonnes chansons. C'est un grand chanteur français. Hein. Voilà. Et puis après, on aura aussi Gold. Voilà. Avec Laissez-nous chanter. Un groupe. Alors moi, par contre, j'ai une info avant que je la perde. Je savais pas du tout. Marc Lavoine. Oui. Marc Lavoine, un chanteur que j'adore, tu connais toi, Brandon, oui. Marc Lavoine. Oui, on en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Marc Lavoine, moi j'adore, hein. C'est un grand chanteur. Je savais pas qu'il était en couple avec Adriana Carambeu. C'est récent, hein, c'est récent. Tu le savais, toi? C'est récent, il y avait des photos qui ont circulé dans la presse. Voilà, moi je savais pas. Donc, oui. La petite info people, vous voyez, ça vient comme ça, parce qu'après j'avais pu m'en rappeler. Mais je savais pas du tout que Marc Lavoine était en couple avec Adriana Carambeu. Voilà. Tiens, comme ça, vous pourrez la placer lors du repas de quelque chose. Au repas du dimanche. Allez, hop, comme ça, c'est fait. Allez, musique en attendant, donc avec le groupe Gold. T'as choisi quoi comme titre, en fait, pour Gold? Laissez-nous chanter. Laissez-nous chanter. On va vous laisser chanter, on va vous laisser manger. On va vous souhaiter aussi un bon appétit si vous êtes à table. Et puis, juste après, ça sera... Non, on commence avec Michel Sardou. Et oui, Michel Sardou, voilà. Michel Sardou et Gold. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL. It swings like in the dawn.
la Java le samedi à Broadway, ça swing comme à Meudon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, il y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est à coups de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît, elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça suit comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, voilà la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça c'est comme un don.
Voilà, c'était le groupe Gold avec Laissez-nous chanter. Vous êtes bien dans l'émission L'Arche de Yona, chaque samedi de 12h à 14h, en direct. Et aujourd'hui, on est accompagné de Brandon. Bonjour Mickaël, bonjour les auditeurs. Oh là là, il a le sourire dans la voix, Et on a notre fidèle technicien, notre fidèle intervenant, puis c'est aussi un animateur, parce que vous le retrouvez parfois sur l'antenne d'RVL, c'est Romain. C'est ça même. Voilà, donc vous savez qui est avec nous aujourd'hui. Ça fait du bien, j'ai ouvert un peu la fenêtre là, on a un petit peu de vent là. Il fait quand même l'heure, je sais pas si t'as pas vu, tu as un petit point météo pour voir la chaleur qu'il va faire aujourd'hui. Je te prépare ça. Ouais, parce que c'est intéressant de savoir pour les loulous, surtout, oubliez pas, quand il fait vraiment chaud, ces derniers jours ça a été le cas, évitez de sortir vos animaux en plein soleil. C'est mieux de les sortir le matin de bonne heure. Et puis de les sortir un bon bout de temps le matin, pensez à leur mettre de l'eau fraîche et puis de les ressortir quand le soleil tape un peu moins, parce que on en avait parlé, c'était avec Muriel des insolations justement. Faudrait voir quand est-ce que Muriel pourra revenir, ça serait sympa qu'elle nous en reparle, ou nous qu'on regarde ça, ou si tu veux regarder peut-être le sujet sur les animaux, ils peuvent subir justement des insolations. Et il faut faire vraiment très attention et savoir quoi faire justement si ça arrive. Elle nous en avait parlé il y a quelques temps de ça et c'était vraiment top. Donc voilà, faites attention à ça. Le petit bémol, c'est que c'était la semaine dernière, on en a parlé des feux d'artifice. Oui, c'est ça, la semaine dernière, oui. Et il y a encore des gens qui ont eu la bonne idée d'emmener leurs chiens au feu d'artifice. Important de l'a dit la semaine dernière. Et j'ai entendu des gens qui ont perdu justement des chiens. Alors voilà, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire. Emmenez pas vos animaux. Alors bien sûr, on sait que c'est pas les auditeurs d'RVL, parce qu'eux ils respectent les bêtes. Mais il y a des gens qui ont eu la bonne idée d'emmener leurs chiens. Alors pour leur défense, on dira que moi j'ai pas été parce que ça m'intéressait pas, mais j'ai eu de nombreux retours et on m'a dit qu'il y avait des gens qui ramenaient des bébés, mais vraiment des bébés qui sursautaient à chaque bruit. Donc voilà, imaginez déjà pour des bébés, alors les chiens, vous savez, hop, voilà. À côté de ça, j'espère qu'il n'y aura pas eu de trop gros dégâts avec les loulous, que ça soit dans les comme on en a parlé la semaine dernière, les chevaux qui ont pu paniquer, les moutons, enfin tout ça, les oiseaux, malheureusement, c'est le même problème avec tous les feux d'artifice tous les ans. J'ai une petite anecdote là-dessus. Une petite anecdote. Concernant le 13 juillet. Je revenais de la route, il était... Tu revenais de la route ? Ouais, j'étais sur la route, je rentrais à la maison, quoi. Parce qu'il y avait le 13 juillet. Donc t'étais sur la route? Ouais, effectivement, c'est pas tout loin seul ou... Non, t'étais avec Pierre Palmade. Pas Pierre Palmade. Qu'est-ce que je dis? Comment il s'appelle? Celui qui chante J'étais sur la route, là. Gérald Black M, non? Palmas. Comment? De Palmas, voilà, ouais, voilà. Bon. Oula, moi j'étais pas loin. Non, mais il y a eu un contrôle routier des gendarmes et effectivement, ils parlaient de faire attention parce qu'il y avait des animaux en fuite. Tiens, tu vois? J'ai dit, effectivement, on en a parlé à la radio. Donc ça change pas. Chaque année c'est pareil. Voilà. Donc comme quoi c'est pas des bêtises. Alors surtout c'est avec les chaleurs. Faites vraiment attention à vos bêtes. Le goudron c'est pareil. Posez votre main dessus si déjà c'est. Nous pensez on a des chaussures. Hein. On a des chaussures, on a des claquettes. Donc marcher sur le bitume ça nous fait rien. Par contre eux c'est leur coussinet et les coussinets peuvent brûler. Hein. Enfin ils peuvent cramer tout ça. Donc ça faites attention aussi quand vous les laissez courir dans les champs. Ça les épilés qui se prennent entre les pattes. Ça, c'est très important aussi. Donc voilà, beaucoup de choses à faire attention. Puis c'est pour ça qu'on dit aussi, s'il y a des auditeurs qui ont des petits coins à nous donner où on peut aller promener nos loulous en toute tranquillité, pouvoir les laisser se dégourdir les pattes, ça serait top. Si on passait en attendant des offres d'adoption. Comme tu veux, j'allais rajouter sur vas-y. Sur les fêtes de la chaleur, effectivement. Donc pas plus tard qu'hier, encore une fois. N'hésitez pas à appeler le 3677. Ah, le 3677. Tiens, Romain, sais-tu ce qu'est le 3677? C'est le numéro de téléphone mis en place pour s'il y a des problèmes avec les animaux. Enfin, effectivement. Tu vois, ça commence à rentrer. Il y a même des gens, moi, qui me l'ont dit, 36. Alors, on est peut-être chiant avec le 3677. Mais franchement, c'est un numéro que vous devez avoir absolument soit chez vous, noté quelque part, soit dans votre téléphone. Tiens, tu nous referas un petit bilan, si tu veux, tout à l'heure, du 3677, dans quel cas les appeler, tout ça. Ouais, voilà. Parce que c'est peut-être chiant, mais ça peut sauver des loulous. Justement, pas plus tard qu'hier, il y a un chien attaché, sans
sans gamelle d'eau à proximité. Et du coup, effectivement, il y a eu l'intervention avec le 3677 pour lui ramener à boire et à manger parce qu'effectivement, ses maîtres étaient pas là toute la journée. Et puis, du coup, la pauvre bête était restée dans le jardin, attachée, sans possibilité de attraper ses gamelles, quoi. Et donc, les gens ont fait le 3677. Les gens ont appelé le 3677. Ouais. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux. Et du coup, ça a fonctionné. Il y a même eu l'association 30 millions d'amis qui a été, comment dire, appelé entre guillemets. Bon, on va donner un petit boulot à Brandon, c'est de nous faire un point là-dessus sur le 3677. Et si alors là, t'aurais dû noter, hein, il y a plein de choses là. On va regarder, ou si Romain veut regarder aussi de son côté. On a le 3677. On a Le refuge. Non, on a comment dire, je perds mes mots. Si les coups de chaleur pour les chiens, si on peut trouver ça. Est-ce que tu veux regarder ça, Romain? Je vais voir s'il y a des choses sur les coups de chaleur sur les chiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dernière chose, je m'en rappelle plus. Ça va me revenir. C'est la fatigue. Encore une émission, Michael. Courage. Encore une émission et c'est les vacances. Ouais, mais ça, malheureusement, ça sera pas les vacances pour les abandons, pour la maltraitance, Exactement. Tout ça. Donc voilà, on a ça, les coups de chaleur. Si on peut avoir des conseils pour les auditeurs et auditrices pour leur donner des conseils en cas de coup de chaleur. Toi, tu nous fais un point sur le 3677, hein, qu'on sache, et j'avais autre chose. Ça va revenir, Oui, ça va me revenir, je sais plus. Bon, en attendant, moi, je vais vous faire quelques offres d'adoption. Alors, du côté de l'association SOS Toutou Normandie, chien, 7627. Alors, la chose à faire en priorité, c'est de noter le numéro de Michel Ballet, qui est la présidente de l'association SOS Toutou. Je vais vous donner le numéro, alors préparez de quoi noter. De toute façon, je vais vous le redonner pendant les offres ou à la fin. Et j'ai partagé sur la page Facebook directement. L'Arche de Yona officiel. Voilà, nickel ça. Alors le numéro, c'est le 06 89 14 26 31. 06 89 14 26 31. Donc ça, c'est la première chose à faire s'il y a un loulou qui peut vous intéresser. La deuxième chose, ça sera de rencontrer le chien. Et puis la troisième chose, vous verrez. Donc du coup, alors on a pas mal de loulous. On a par exemple, on nous demande un partage de solidarité pour le magnifique berger allemand Boyka. Alors Boyka, lui, se trouve à la SNPA, c'est l'équivalent de SHPA, c'est à Rouen. Le beau Boyka est à l'adoption, il a 3 ans ce loulou. Pour lui, un environnement de jardin sans autres copains, que ça soit chat ou chien, ça serait le top. Et éviter les enfants en bas âge. Pour une adoption responsable engagée, voilà, il est magnifique comme tout. Il s'appelle Boyka, un beau berger allemand de 3 ans. Chiot à adopter, il s'appelle Vadrouille. Vadrouille, c'est un chien mâle, il est né le 15 avril 2024, il vient donc d'avoir 3 mois. Il est déclaré croisé Dogo Canario, il pèse aujourd'hui 8 kilos, il est très câlin, sympa avec les autres chiens, il est en bonne voie pour la propreté, il est joueur, il aimerait avoir un copain ou une copine dans sa future famille si c'est possible. Il est adorable, on nous dit que ce chien est assez haut sur ses papates et sera probablement grand quand il sera adulte, il faut y penser. Vadrouille sera stérilisé à l'âge de 6 mois par l'association. Vous pouvez le rencontrer chez sa famille d'accueil qui se trouve du côté de Buchy. Et on a mis des photos. On voit que sur les photos, il y a des copains avec lui, mais ils sont pas adoptés. Donc voilà, si ce loulou peut vous intéresser, n'hésitez pas à contacter SOS Toutou, 06 89 14 26 31. Du coup, est-ce que quelqu'un avait... Non. T'as pas pu trouver encore pour le coup de chaud, non? Non, je suis en train de chercher. Il est en train de chercher Brandon, non? Moi, je voudrais le numéro de Michel que je puisse partager sur les réseaux. Alors, le numéro, il est simple, 06 89 14 26 31. C'est le numéro donc de Michel Ballet, qui est présidente de l'association SOS Toutou. Alors ensuite, nous avons Pichoun. Pichoun, c'est un caniche mâle. Il pèse 6 kilos à peu près. Il aura 5 ans le 2 septembre prochain. Suite à la maladie de sa maîtresse, Pichoun, qui vit actuellement chez sa voisine, avec 2 autres chiens mâles sans problème, est proposé à l'adoption. La voisine ne peut le garder plus longtemps et part normalement dimanche. Donc elle va partir jusqu'à la fin du mois d'août. On doit trouver une solution au plus vite. Donc là, si vous souhaitez l'accueillir en adoption ou en famille d'accueil, par contre, on nous dit qu'il n'a pas connu de chat et il n'est pas encore castré. Il va l'être. Là, c'est pareil, vous contactez l'association SOS Toutou. On va continuer pareil. Alors là, c'est des loulous, là, il faudrait les photos. Là, c'est pareil, c'est 2 loulous qui sont inséparables, qui sont
prêts à vous donner plein d'amour. C'est un partage vraiment de solidarité pour les anciens, les rodés, le refuge et leur maison. Pour les nouveaux qui arrivent et passent sous leur regard, c'est une première nuit de pleurs, d'aboiements, d'appels. Et avec les jours passant, l'espoir s'amenuise et le doute s'installe. Pour combien de temps vais-je attendre ma nouvelle famille, celle pour la vie? En attendant, l'horizon sera cette gris. Hulka et Tango, ne les séparons pas pour une adoption responsable engagée. Ils se trouvent tous les deux, ces loulous, on voit leurs photos, ils sont beaux comme tous ces petits bonhommes, on va essayer de les partager. Je sais pas si tu l'as vu, Brandon, justement, ça, si tu peux le, bah non, je vais te donner, après je vais comment, pour le partager, ça serait top. C'est sur quelle association? C'est SOS Toutou Normandie, et il se trouve du côté de la SNPA, à Rouen aussi, ces petits bonhommes. Voilà, là c'était pour le feu d'artifice. Donc en attendant, on va faire le point après avec le 3677 et avec le coup de chaleur sur les chiens. Petite pause musicale. Le temps de manger un petit fruit. Je vous ai ramené des bonnes bananes là. C'est bien. Mais Ça donne la pêche, c'est de la donne la vitamine. banane. Oui, voilà la banane. Je viens te chanter la banane. Oui, c'est Voilà. bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors, j'ai pas tout trouvé sur ta. Oh, c'est fameuse pas grave, fiche. c'était des idées comme ça. Je me suis fait un petit. Vous avez plaisir. peut-être envie, vous-même, auditeurs, profitez-en, c'est les vacances. Vous avez peut-être envie d'écouter un titre là en mangeant. Vous êtes peut-être au soleil, vous êtes peut-être dans votre hamac ou tout simplement posé avec votre petit ventilateur et vous avez envie d'écouter un titre. Bah appelez Romain 02 35 30 53 84. Il va vous faire plaisir et donnez-lui un titre introuvable. Ça serait top, ça, un Super, titre merci, que tu n'arriverais pas à Michael. trouver. N'hésitez pas, 02 35 30 53 84. En attendant, Romain, qu'est-ce que tu nous proposes de beau? Ouais, j'ai décidé de me faire plaisir un peu. Ah, mais oui, mais vas-y, t'as raison. Avec Indochine, tu vois, avec le dernier titre qu'ils ont sorti. C'est quoi le titre? C'est Le Chant des Signes. Le chant des signes. Alors, je sais pas si tu te rappelles, c'était la musique de l'Euro 2024. Ça me parle. Bah, tu vas sûrement peut-être reconnaître les notes si tu as regardé. Oui, mais je sais que j'avais. D'ailleurs, petit coup de pub pour eux, ils sortent leur nouvel album le 7 septembre. Voilà. T'as raison d'en parler. Tu vas toujours faire de la pub. Et juste après, on aura Claude François avec Je vais à Rio. Tiens, il fait pas assez chaud ici, on va aller faire un tour à Rio. Ouais. Allez, merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à nous appeler 02 35 30 53 84 si vous voulez écouter un titre. Embêtez un peu Romain, à tout de suite sur RVL.
raison, des frissons et de la rage. Ne le dis pas à maman, c'est des sauvages. La ville des filles aura raison, comme un cygne à quitter. Je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. Oh, 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 quand tu souris, j'oublie le cri de Paris, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et l'on s'invente des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Dans nos têtes, oh quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales du carnaval. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales du carnaval. Oh, 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 Voilà, c'était Clo-Clo, le roi du disco, avec Je vais à Rio. Allez, il est temps pour nous de continuer. On va aller sur notre sujet, là, sur le coup de chaleur chez le chien. Alors, Romain, t'as eu le temps de nous trouver quelque chose d'intéressant ? Oui. Vas-y, on t'écoute. Ah, il faut m'écouter. D'accord, oui. Donc, déjà, c'est comment reconnaître un coup de chaleur chez le chien. Donc, déjà, t'as les circonstances. Donc, c'est un chien laissé dans une voiture ou dans tout endroit associé à une chaleur élevée. Voilà, donc après tu as un état général rapidement très altéré, agitation, allaitement très prononcé avec une langue sortant largement de la gueule. Tu as du ptyalisme, donc c'est une salivation abondante. Tu as chaleur anormale de la tête ou des oreilles, possibilité de troubles digestifs, diarrhée ou vomissement. Et rapidement tu as les muqueuses et la langue qui prennent une coloration rouge brique. Le chien titube, présente une mydriase, donc c'est des pupilles dilatées. La situation se dégrade alors rapidement vers une cyanose des muqueuses, des convulsions, un coma et la mort. Alors moi j'ai aussi parmi les facteurs de risque d'insolation chez le chien, il y a le manque d'eau par exemple, qui est un facteur de risque. Il y a le manque d'espace aussi.
le manque d'espace, il y a une humidité excessive, il y a l'obésité, une activité physique intense, le grand âge aussi, les maladies cardiovasculaires, une acclimatation insuffisante, et on nous dit aussi que les races de chiens à tête courte, comme par exemple le boxer, les carlins, les pékinois, ainsi que les chiens à poils longs, ils sont particulièrement sujets. En fait, pour éviter une insolation, il suffit de faire preuve d'un peu d'attention et de bon sens. Ne laissez pas votre chien seul dans un véhicule ou attaché en plein soleil, c'est ce que tu nous disais, et réfléchissez bien avant de vous rendre dans une manifestation en plein air où il y a foule par une chaude journée d'été. Donc voilà, là on est en plein dedans, c'est le cas. Les signes d'insolation, on a par exemple, ce que tu disais, un allaitement intense. Il peut y avoir un important écoulement de salive, des vomissements, de la diarrhée, forte fièvre et des mouvements compulsifs, voire coma, ça peut aller quand même. Le traitement, on nous dit il faut consulter au plus vite le vétérinaire le plus proche. On nous dit qu'une insolation peut être fatale. Déplacez votre chien pour le mettre dans un endroit frais et ombragé. Vaporisez le corps de votre chien d'eau fraîche ou utilisez une éponge pour l'hydrater en veillant à ce que l'eau coule bien sur la peau sans glisser simplement sur le pelage. Mouillez-lui abondamment le ventre et la face intérieure des jambes et faites-lui couler de l'eau sur la langue et la bouche. Un ventilateur aussi, ça peut être très utile pour faire baisser la température. Surtout, ne plongez pas votre chien dans l'eau froide. Ça pourrait provoquer un choc. Alors ça, c'est à éviter. Massez-lui doucement les jambes et le corps jusqu'à ce que vous arriviez chez le vétérinaire ou jusqu'à ce que sa température corporelle soit redevenue normale. Une température de 39,4 suffit. Un grand chien met plus de temps à se refroidir, logique, qu'un petit. Dès qu'il a retrouvé une température normale, arrêtez de le refroidir afin d'éviter qu'il ne prenne froid, ce qui entraînerait un risque d'hypothermie. Séchez délicatement votre chien avec un linge. S'il est conscient, donnez-lui un peu d'eau par petite quantité. Et si nécessaire, faites-lui la respiration artificielle. Alors tous ces gestes, toutes ces infos, vous pouvez les retrouver facilement comme on l'a fait nous sur Internet. Vous mettez insolation chez les chiens, vous allez voir, vous allez avoir énormément d'informations qui peuvent servir. C'est vrai que pour ça, on peut dire que l'Internet c'est pratique. Alors si vous-même vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation avec un de votre animal, un de vos animaux plutôt, animaux, si vous en avez qu'un, c'est un animal. Donc si vous avez vécu ce genre de problème, comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez réussi à votre loulou? Si vous avez même d'autres idées, n'hésitez pas à en faire partager les copains. 02 35 30 53 84. On va faire en même temps, pendant qu'on y a un point météo avec Romain, ça peut servir pour cet après-midi. Mais bien sûr. Merci Romain. De rien. Donc on va commencer cet après-midi. Ouais, donc cet après-midi, on aura 26 degrés avec un ressenti de 32 degrés sous l'influence du soleil. Ouais, quand même. Donc il va faire chaud quand même. Voilà. Donc l'indice UV est de 9, très fort. Donc voilà. Ce soir, on aura 22 degrés avec un ressenti de 23, donc il va quand même faire chaud, mais avec des évolutions orageuses possibles et des possibilités d'averses. Et puis cette nuit, on aura des persistances d'un risque orageux et des averses faibles de plus en plus rares. Voilà, donc il va falloir quand même prendre ses précautions si vous sortez cet après-midi. Vraiment le mieux, si vous pouvez laisser votre loulou à la maison, faites-le. Quitte à lui laisser, alors laissez pas les fenêtres grandes ouvertes, parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens malfamés qui peuvent se promener, surtout quand il fait beau. Mais pensez à lui mettre une gamelle d'eau, pourquoi pas laisser un petit ventilateur, ou si c'est bien frais chez vous, c'est top. Mais ça serait vraiment le mieux à faire. Alors là, par exemple, je voulais revenir sur par exemple là j'avais une image qui était top. On nous dit si c'est trop chaud pour mes mains, c'est trop chaud pour ses pattes. Voilà la règle des 7 secondes. Vous posez votre main sur le sol, c'est tout bête, et ça ne pas négliger. Leurs coussinets sont très sensibles et peuvent cramer comme notre peau. Tiens, toi t'as eu le cas par exemple avec le soleil, Romain. Oui. T'as pris un sacré coup justement. Ah oui, donc pensez à poser votre main au sol
attendre 7 secondes et vous voyez comment c'est. Puis eux pensaient que les coussinets, de toute façon, vous regardez les coussinets de votre chien, c'est tout fin. Donc voilà, faut vraiment faire très très attention. C'est parce que je regarde en même temps les offres d'adoption. On a beaucoup de SOS d'extrême urgence fourrière ou euthanasie pour des loulous. Alors c'est pas dans le coin, mais on sait jamais. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour un loulou aussi qui se trouve ailleurs. Alors il y a une fourrière près d'Agen qui appellent à l'aide et qui débordent de chiens. Ils attendent leur nouvelle famille. Alors donc on va essayer de partager quelques offres d'adoption sur la page Facebook l'Arche de Yona officielle. On nous dit il a par exemple, on a la photo d'un Staffy. Il n'a pas de nom connu, juste un matricule. C'est un mâle croisé Staffy âgé de 3 ans. Un chien sociable, humain, mais il est très énergique. Voilà, de toute façon, c'est un Staffy. Il ne semble pas sociable avec ses congénères, mais à travers des barreaux. Et dans le stress de la fourrière, les tests sont compliqués. Il est en box depuis 4 mois, ce loulou, et la fourrière presse pour le sortir de là. Voilà, ça, c'est un exemple d'un des loulous. Mais malheureusement, des comme ça, il y en a des centaines et des milliers, dans toute la France. Donc faut vraiment, on va le redire, si vous avez autour de vous, peut-être vous qui avez l'intention d'adopter, vous vouliez prendre un chien, un chiot, peu importe, privilégiez vraiment les refuges, les associations qui débordent de loulous. Ils ont vraiment besoin de nous. Et puis même tout simplement le fait de partager une information, partager une offre d'adoption, c'est énorme et ça peut sauver des vies. Brandon, est-ce que tu as fait le point toi sur ton 3677 ou pas du tout? Oui, effectivement, oui. Du coup, le 3677, c'est un numéro, effectivement, comme l'a rappelé toi la semaine dernière, par exemple, sur l'émission. C'est un numéro qui a été mis en place par le gouvernement le 26 juin 2024, donc c'est très récent. Effectivement, comme on disait avec Jean-Marc aussi il y a 15 jours. C'est très récent, ça a été mis en place très récemment. En fait, c'est un numéro accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est gratuit, en fait. On appelle pour signaler quelque chose qui se passe mal avec les animaux, que ce soit les chiens, les chats ou tout autre animaux. J'en perds ma voix. Le pauvre, oui, a précisé qu'il est quand même venu, il a tenu à venir, malgré la voix cassée. Lorsqu'un appel est passé, en fait, quand on appelle le 3677, alors pour dénoncer, on n'aime pas utiliser ce mot-là, comme on disait la semaine dernière, pour si on a un problème avec un voisin, on n'appelle pas le 3677 pour dire qu'il maltraite son animal. C'est pas ça. En fait, c'est voir les signes d'un animal qui reste enfermé toute la journée, par exemple, dans un jardin, sans eau, sans nourriture. Comme j'ai pu l'expliquer, hier, il y a eu un cas, effectivement, 3677. Et on disait aussi, surtout, ne pas mélanger vos querelles de voisinage. Ça, c'est important. Vous êtes en guerre peut-être avec vos voisins, on l'espère pas, mais voilà, ça peut arriver. C'est pas parce que vous faites la tête, que vous parlez plus, que pour vous venger, vous devez appeler le 3677 pour dire, tiens, je vais dire que son animal, son chien, son chat, il est maltraité, tout ça. Non, là, vous ferez perdre du temps. Puis, c'est bête, voilà. C'est pas parce que vous entendez pas que les personnes n'aiment pas leurs animaux. Ça, donc, c'est à éviter. Faut vraiment le faire en cas d'urgence, comme disait Brandon. Un chien qui est attaché toujours au même endroit, qui est attaché, qui a pas de quoi se déplacer, qui fait ses excréments au même endroit, qui a pas d'eau, qui a pas de nourriture, qui est maigre, ou même trop gros aussi, parce que ça se traite aussi. Il y a plein de choses comme ça, des coups. Si vous voyez que l'animal il est peureux, qu'il a la queue entre les jambes, peut-être et c'est pas forcément le cas, mais ça peut on s'en aperçoit rapidement quand même. De toute façon, avec le 3677, après il y a une enquête de fait derrière et il y a des personnes au téléphone qui répondent. Et si c'est urgent, il y a aussi le 17. Mais sinon, il y aura des enquêtes de fait et puis par la suite, on saura si... Voilà. Moi, par contre, j'avais une petite annonce à faire. Alors là, c'est pareil, on en parle régulièrement. La stérilisation des chats, très 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 importante. Très importante. C'est la stérilisation des chats. C'est voilà. J'ai une personne qui nous a contacté via la page l'Arche de Yona officielle, qui a récupéré 5 petits chatons. Ils ont 4 mois parce qu'elle a fini de les sevrer. Malheureusement, elle peut pas garder les 5 chatons comme ça. Elle essaye de les mettre dans des familles responsables, pas les donner au premier venu qui va dire si vous êtes intéressé, que vous pouvez récupérer un de ces chatons,
vraiment pas sur un coup de tête, mais c'est vraiment pour les garder. Vous nous contactez RVL 02 35 30 53 84. Si c'est sérieux, on vous mettra en relation avec la personne. Il doit lui en rester 3, je pense. Il doit rester 3 petits chatons de 4 mois. Ils sont magnifiques comme tout. J'ai mis les photos sur la page large de Yona officielle. Et voilà, donc si vous cherchez un petit chaton, n'hésitez pas. Par contre, faut vraiment que ça soit sérieux, que ça soit réfléchi, voilà, parce que c'est pas pour le prendre sur un coup de tête. Et voilà. Après, vous pouvez aussi en parler autour de vous. Vous n'hésitez pas à nous contacter au standard d'RVL. Je voulais parler de quoi? Je me rappelle plus. Vivement les vacances pour toi, Michael. Ouais, non, pour mais que tu c'est puisses te tellement. reposer. Je sais que j'ai tellement de choses à voir en même temps. Ah bah voilà, le standard. Bah, on va mettre une petite pause musicale, le temps de préparer notre prochain sujet. Tu as eu le temps de nous préparer quelque chose, Romain, ou pas du tout? Ah, Romain est occupé. Donc, c'est pas grave. Bon, on va attendre, il est au téléphone. Alors, notez bien le Alors, 36 77. Voilà, si c'est pour des petits chatons, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, on va vous recontacter. 3 petits chatons qui sont sur le secteur. Une dame les a récupérés, donc maintenant elle essaye de les placer, mais comme on dit, on veut les placer chez des personnes sérieuses et puis qui veulent vraiment un chat pour longtemps, pas pour juste quelques temps. Le coup de téléphone, c'est pour toi. Bon bah voilà. J'ai pas tout retenu, mais... Ah, c'est peut-être Zor, non? Oui, je crois que c'est ça, voilà. Ah bah voilà, à ce moment-là, est-ce qu'on la prend tout de suite au téléphone ou on fait la pause? On peut prendre tout de suite, oui. Bon bah à ce moment-là, on va la prendre tout de suite, oui, parce qu'on sait jamais. Attends, mets-nous vite fait un titre, comme ça on va la prendre juste après le temps que. Et ensuite, Voilà, après, le temps qu'on se mette, on la prend. Tu lui dis, on la prend tout de suite juste après. Tu nous mets juste un titre et on prend tout de suite Zor, la présidente c'est du le direct, refuge. c'est comme ça que ça se voilà. passe, effectivement. Bon, bah, je t'envoie Jean-Louis Aubert avec Merveille. Allez, voilà, il se Allez, refait hop. plaisir celui-ci. À tout de suite, on se retrouve là dans moins de 4 minutes. Je vais descendre le grand escalier avec ces pierres mal attachées. Même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher. Éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher. Reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui scintille au soleil et te caresser. C'est une merveille, aujourd'hui cette vie m'ensorcelle. On va se câliner au soleil, viens on va plonger. Je vais arrêter de m'estropier, ça ne fait pas vraiment pour danser. Je vais un peu me véganiser, j'aurai moins mal aux pieds. Éviter les cactus à manger, rendre à la vie ce que j'ai ôté, et rendre au monde ce qu'il m'a donné, et toi à mes côtés. C'est une merveille, regardez cette vie sans pareil. Cette mer qui scintille au soleil et te caresser. C'est une merveille, et de tout ça tu es la plus belle. On va se noyer dans le 7e ciel, viens on va plonger. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les yeux, un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Moi, pas mieux. Amoureux tous les deux, pas de deux, sous les cieux, un petit peu, de petit peu. On est jeune, on est vieux, on est mal, on est mieux. Qui dit mieux? Pas mieux. C'est une merveille, cette vie a d'une autre pareille. Cette
c'était Jean-Louis Aubert sur RVL. Alors, il est temps pour nous de prendre au téléphone Zeur. Alors, est-ce qu'elle elle est là? Ça y est? Oui, je suis là. Bonjour Zeur. Bonjour, Michael. C'était assez compliqué aujourd'hui, non, pour que tu puisses nous appeler. T'as pris quelques minutes quand même, merci. C'est le dernier jour pour voyager, exact, oui. Voilà, alors comment tu vas? Ouais, ça va, donc, mais avec tous les problèmes pour les chiens errants de Fès, enfin de tout le Maroc, on a beaucoup de problèmes. Donc, on a mis une collecte en ligne, mais qui démarre pas trop. Et pourtant, on a 500 chiens. Combien t'as de chiens actuellement? On a 500 chiens. Ouais. Plus les bébés, avec des mamans qu'on trouve dans les rues et dans les refuges. Des mamans qui sortent déjà pleines et qui accouchent déjà chez nous. Alors donc, on a plus de 500 chiens. Rien qu'hier, on a fait encore 2 sauvetages des chiens. Donc, ils étaient battus par leur maître. Oui, justement, t'as mis des vidéos sur ta page. Oui. On a mis la page justement du refuge en ligne, nous, sur notre page L'Arche de Yona officielle. Oui, merci beaucoup. Et écoutez, donc je lance un SOS donc aux gens, au moins pour nous aider pour cette collecte. Donc il y a quand même 680 sacs de 2 kilos et on n'arrive même pas au quart. Donc ces chiens qu'on sauve, il faut qu'ils mangent. Donc il faut pour les vétérinaires, on va lancer un autre secours parce que vraiment je suis surendettée. J'ai tous les vétérinaires. Donc bien sûr, quand on prend un chien qui est malade, il faut l'emmener chez le vétérinaire pour le soigner. Donc c'est pas rien que le fait de l'emmener et de le laisser comme sans les soins sans rien. Donc c'est ce qu'on fait. Mais là maintenant, je lance un SOS pour que cette collecte soit réussie. Et je demande à tous les gens qui nous écoutent dans la radio, et merci beaucoup, que cette super vraiment radio, tous les gens au moins de nous aider pour quelques sacs. Bon, s'il y a chaque personne, s'il achète un seul sac, donc c'est bon pour moi. Voilà, non, on en a parlé nous justement tout à l'heure. En plus, c'est des prix très abordables. Après, on sait que malheureusement tout le monde n'a pas les moyens, mais comme tu disais, même un sac Brandon, on a vu le prix, c'était 5 euros. 5,21 €, oui, effectivement. Oui, exact, ouais, voilà. Exact. Donc, vous voyez, c'est vraiment un très gros SOS que nous lance Zeur. Si vous avez envie de l'aider, si vous pouvez aussi l'aider, si vous n'avez pas les réseaux, n'hésitez pas à nous appeler au standard d'RVL. On va vous donner toute la procédure à suivre pour envoyer des sacs. De toute façon, il y a juste à payer. C'est un lien, c'est protégé, c'est quelque chose de sérieux. Et vous pouvez envoyer autant de sacs que vous voulez. Tu as besoin de combien de sacs justement pour pouvoir faire vivre tous ces animaux? Donc la collecte qu'il y a, parce que de temps en temps on lance des collectes. La dernière elle a bien réussi, mais comme tout le monde sait, quand on a 500 chiens, il faut minimum vraiment 9 à 10 sacs par jour de 20 kilos. Bien sûr, on ne donne pas que ça, on donne tous les jours presque la viande aussi avec, plus le riz, plus les carottes, enfin les légumes et tout. Mais on peut venir, les gens qui viennent à Fès, je lance un appel pour les gens qui viennent en touriste à Fès, qui nous appellent, donc et qu'ils aillent vraiment voir le refuge, voir l'état de nos chiens. On est peut-être les seuls refuges qui a vraiment une piscine pour quand il fait chaud. Donc merci aux gens quand même qui nous ont aidés aussi à faire les travaux pour qu'on soit vraiment à ce stade-là. Mais je lance vraiment un appel pour les gens qui vont à Fès, au Maroc, pour qu'ils viennent quand même visiter notre refuge. Et là maintenant vraiment, donc il nous faut les croquettes, coûte que coûte, il nous faut les croquettes, parce qu'avec 500 chiens, donc on n'arrive pas.
Ouais, non, donc c'est pour ça, tu as bien raison de le préciser, on est en période de vacances en plus. Peut-être qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui vont partir au Maroc en vacances. Donc si vous voulez les coordonner 2 heures, n'hésitez surtout pas. Vous allez pouvoir le voir de vos yeux, c'est un boulot monstre qu'elle fait. Plus de 500 chiens, elle m'a expliqué moi qu'elle les récupérait à la fourrière, elle peut pas les laisser. Oui. C'est impossible, il y a même j'ai vu des photos, des vidéos de toi où tu pleures devant des cages d'animaux. Et avec toute ton équipe autour de toi, vous faites un boulot monstre. Oui, et il faut vraiment, de toute façon, on les applaudit tous ici parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. Et à titre d'information, là, la température, il fait combien à peu près là au Maroc en ce moment? Et ben là, en ce moment, donc il fait 45 à 48 degrés. Donc heureusement que nous, on a où ils sont abrités, enfin pendant l'été, pendant l'hiver. Et on a fait des travaux immenses, vraiment colossal. Et le chien, comme j'ai dit, il y a de l'eau, donc il ne souffre pas beaucoup de la chaleur par rapport aux autres refuges parce qu'on a tout fait. Mais là, comme j'ai dit, maintenant, le but pour cette fois-ci, il faut que la collecte réussisse. Il y a quand même, ils vont autoriser quand même 780 sacs, mais que des sacs de 2 kilos, hein, donc pour les gens ils se trompent pas, hein, donc quand on achète, ça veut dire 8 sacs, ça fait 16 kilos. Ouais. Donc 16 kilos, c'est même pas, donc, par rapport à 10 sacs de 20 kilos qu'on doit donner tous les jours, donc c'est même pas suffisant. Donc l'essentiel, le primordial maintenant, c'est le manger. Vraiment, le primordial pour le moment, c'est le manger. Bien sûr, il y a les gens qui veulent vraiment nous aider. Il y a aussi le vétérinaire. On est prêt à leur donner le RIP des vétérinaires. Donc, j'ai 3 vétérinaires et chaque vétérinaire, j'ai une dette presque donc, le plus gros, c'est 5800. Donc, ils peuvent aller, c'est le docteur Tarialé, la clinique Atlas. Ils peuvent aller rendre visite et demander. J'ai le docteur Benzakour qui est peut-être maintenant, donc pendant mon absence, il y a peut-être au moins 3000 parce que je ne peux pas laisser un chien. Il y a le docteur Nouhaïla qui est là moins. Donc moi, je tape sur toutes les portes pour que je puisse quand même soigner mes chiens. Non, mais il faut. Alors, si vous pouvez des heures en plus, aller, voilà, elle vous parle pas de sa situation privée en plus elle, parce qu'elle a traversé des épreuves très compliquées, mais sa priorité, vous voyez, c'est ces animaux. Si vous avez envie de l'aider, vous pouvez l'aider. Vous connaissez peut-être, je sais pas, des patrons de société qui pourraient faire un don. Vous avez, enfin voilà, tout est bon à prendre. Il faut vraiment l'aider, c'est très important. Elle est endettée jusqu'au cou. Elle a plus de 500 chiens au Maroc, c'est énorme. Et puis quand il y en a d'autres qui arrivent, elle les prend parce qu'elle peut pas les laisser enfermés en fourrière. Donc il faut vraiment l'aider, bien sûr, si vous le pouvez. Si vous avez envie de l'aider, contactez-nous 02 35 30 53 84. On vous donnera toutes les démarches à faire. Ou vous pouvez aller tout simplement sur la page. Alors tu l'as la page, Brandon. Oui, alors sur la page Refuge Al-Rahba, Fès. Voilà, de toute façon, on l'a mis sur la page de l'émission. Bon, en tout cas, Zor, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de venir un peu nous expliquer la situation. C'est moi qui te remercie et je remercie ce fabuleux vraiment cette radio qui est à l'écoute de tout le monde. Merci beaucoup. Tu embrasseras tous les bénévoles, toutes les personnes qui t'aident avec toi à Fès. Et puis on prendra des nouvelles encore de toi et nous on va relayer l'information le plus possible. Et vraiment, s'il y a quelqu'un à aider, c'est toi aujourd'hui. Parce que vraiment là, tu repars quand? Tu repars demain du coup au Maroc? Je repars après-demain. Bien sûr, comme je t'ai dit, après des épreuves parce que j'étais brûlée. Donc, j'étais obligée de rester quelques jours quand même à Paris. Et là, je pars après-demain. Mais même pendant mon absence, quand même, je fais des sauvetages par téléphone. Et donc, tous les jours, il y a des sauvetages. La preuve, les gens, ils peuvent rentrer sur notre page. Et c'est moi qui donne les ordres pour aller faire ces sauvetages. Et l'argent, c'est moi qui les envoie. Et ainsi de suite. Pour les transports, on a le transport, bien sûr, il faut aider les gens quand même qui travaillent. Il y a quand même 6 employés qui travaillent là-bas, donc ils sont là-bas presque jour et nuit. Il y a Mehdi qui passe toute la journée, toute la nuit. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas pris un seul jour de vacances.
Bah, tu Donc, l'embrasseras bien fort de notre part, en tout cas. Merci beaucoup, oui, il mérite. Il y a Oussama, il y a Faisal. Tous ces gens-là, vraiment, ils travaillent à fond. Ils ne voient pas ni le jour ni la nuit, croyez-moi. Bah voilà, on les félicite voilà. et puis on les embrasse bien fort. De toute façon, tu leur feras écouter l'émission. D'accord. Oui, Alors en d'accord. tout cas, voilà, comme elle demande pas grand-chose, des croquettes. Si vous pouvez offrir des croquettes, il y a un lien, c'est sécurisé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez offrir quelques croquettes, et n'hésitez pas. Soit vous allez sur la page directement du refuge, soit vous nous appelez au standard d'RVL, on vous redonne tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, Et sur la page Facebook de l'émission L'Arche de Yona officielle, je partage la page du refuge. Il y a le lien, oui, mais il faut qu'ils sachent les gens qu'il reste maintenant que même pas 3 jours. Donc, ah oui, voilà, il reste 3 jours pour. Ouais, voilà, d'accord. Donc voilà, c'est. faire la collecte. Voilà, bon c'est urgent. Parlez-en autour de vous. S'il y a des gens qui veulent aider, là, ça sera notre fil rouge du week-end. Hein, il faut absolument l'aider parce qu'elle a vraiment besoin. Ça part au Maroc directement. C'est des croquettes. Voilà, on ne demande pas. Ça part direct. Ça part par Tribaction. Ça part directement au refuge. Et puis les croquettes, en tous les cas, une fois qu'on les reçoit, donc il y a un poste pour remercier tout le monde. Oui, à chaque fois, voilà, on voit bien, oui, sur ta page. C'est clair et net, voilà. D'accord. Bon, Zor, je te souhaite bon courage. Merci. Et puis, je reprendrai de tes nouvelles pour savoir comment ça se déroule. Alors, t'embrasses tout le monde et puis on se dit à bientôt, alors. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci Allez, à beaucoup. bientôt. Au revoir et à bientôt. Voilà, c'était Zor. Alors voilà, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment important. Si on peut l'aider, si vous pouvez l'aider, les premiers sacs de croquettes, ça vaut 5 €. C'est des sacs de, je crois, 2 kilos, c'est ça ce qu'elle nous a dit? C'est ça, 2 kilos. Et elle a plus de 500 chiens actuellement, plus de 500 chiens. Est-ce vous voyez comme quoi elle est très forte et très fière. Ce qu'elle nous a pas dit, c'est qu'elle vient d'enterrer son mari. Hein. Voilà, donc ça, elle en parle pas. Elle se concentre sur son refuge. Elle veut sauver ses animaux. Elle se retrouve toute seule. Elle est entourée, des personnes avec elle au refuge. Elle vient de perdre son mari. C'est voilà, et vous voyez, elle en parle pas. Elle reste fière et voilà. Donc si vous voulez l'aider, si vraiment elle vous a touché. Hésitez pas, vous nous appelez au standard d'RVL, vous allez sur la page L'Arche de Yona officielle, il y a les liens, il y a tout, et même si vous pouvez un sac, si vous pouvez pas, peut-être aller y mettre un mot d'encouragement, quelque chose comme ça fait aussi du bien. Puis on peut offrir aussi les 30 grammes de croquettes. Juste en mettant son nom et son adresse mail, il y a 30 grammes de croquettes offertes directement. Donc même si on peut voilà, pas, comme elle disait, elle a besoin de 10 sacs de 20 kilos par jour. Ouais, puis comme elle dit, elle a eu des femelles aussi là qu'on mis bas. Donc voilà, il y a plus de 500 chiens. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. C'est énorme quand même. Donc voilà, vraiment, si vous, comme je le dis, je me rappelle, si vous avez envie de l'aider, vous pouvez aider. N'hésitez pas à nous contacter au standard ou sur la page Facebook L'Arche de Yona officielle. Il y a le lien, il y a tout. Et voilà, on croise les doigts pour Zor. Petite pause musicale, mon petit Romain. Oui. Le temps de se remettre de tout ça. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, Kylie Minogue avec The Locomotion. Kylie Minogue. Tu connais Kylie Minogue? Non. Non, mais il connaît pas Kylie Minogue. Moi non plus. Oh, vous sortez d'où, vous deux, là? On n'a pas le même âge que toi. Hein. Mais Kylie Minogue, vous connaissiez pas Kylie Minogue? Je pense que c'est l'âge qui a fait. Ah, c'est deux noms, mais après c'est. Bah oui, je te dis pas de la connaître personnellement, mais Kylie Minogue, elle est connue, Kylie Minogue. Oui, non, mais je connais deux noms. Mais après, lui, de toute façon, sorti de Jean-Louis Aubert, il n'y a plus personne. Indochine aussi. Voilà. Alors donc, Kylie Minogue, et puis? Et après, c'est Kungs. Vas-y, Kungs, j'aime bien. Tu connais, toi? Alors lui, il connaît rien du tout. Ouais, franchement, ouais. Voilà. Je mets une conne. Lui, je sais pas, t'écoutes quoi, toi, comme musique? Pierre Garnier. Tiens, Pierre Garnier. Voilà, c'est large tes goûts, toi. Pierre Garnier, c'est tout. Ouais, après, Patrick Bruel. Oui, tiens, il s'est déjà pété la voix. C'est ça, exactement. Voilà. Patrick, si tu nous écoutes. Voilà, allez, c'est pas grave, on est parti en musique Kylie Minogue, et puis Kungs juste après, à tout de suite sur RVL. The locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Come on, baby, to the locomotion. I know you get to like it if you give it a chance now. Come on, baby, to the locomotion. My little baby says, "Don't you do it with me? It's easier than learning your ABC."
and we are never going home. Oh, whoa, oh, whoa. Let's go dancing till the morning. Whoa, oh, whoa. And we are never going home. Oh, whoa, oh, whoa. Let's go dancing till the morning. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. Oh, whoa, oh, whoa. Téléphone. Voilà, c'était Kungs. Alors attendez, parce que là, on était en train de parler de l'autre côté. Et notre cher ami Romain, eh ben, il se venge en fait, il déclenche tout pendant qu'on est voilà. Alors donc, comme on disait hein, tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes, on a eu la chance d'avoir Zor au téléphone. Zor, c'est la présidente du refuge Arama à Fès au Maroc. Elle est vraiment dans le caca en fait. Elle a besoin de nous, elle a besoin de tout le monde pour que sa collecte de croquettes fonctionne. Il lui manque quand même pas mal de sacs. Si vous pouvez l'aider, vous avez envie de l'aider, n'hésitez pas. 02 35 30 53 84. Brandon, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose? Bon, le 36 77, bien évidemment. Ah bah ça c'est son truc, ça, le 36 77. C'est bête, tiens, qu'on a plus de jeu. On aurait pu faire une question là-dessus sur le 36-77. Exactement, ouais. Ça c'est bête, hein. Ça c'est, voilà. Et, ah oui, une info aussi, donc, normalement, on va s'arranger avec, normalement, ça devrait être vu. Alors, ça sera peut-être pas à partir de la semaine prochaine, ou peut-être pour la dernière, quoique, si ça peut être fait pour la dernière. Comme ça, voilà, Brandon s'y engage. Vous pourrez retrouver, hein, ou votre famille, vos amis qui peuvent pas capter RVL, malheureusement, bah, vous pourrez nous retrouver normalement. Ici engagé sur YouTube, vous retrouvez l'émission. Soit sur YouTube, ou soit sur la page Facebook. À voir comment on peut s'organiser. Mais il va voir ça, il va gérer ça de façon à ce que ça soit diffusé, voilà, comme ça tout le monde pourra. En plus, la semaine écouter. prochaine, on a 2 invités de marque, si je puis dire. Oui, bah de toute façon, oui, maintenant on va pouvoir en parler. Alors oui, du coup la semaine prochaine. Alors on va voir, tiens, grâce à Steve justement qui nous regarde, hein, Steve, pareil, qui est un fervent défenseur des animaux. Alors Steve, par contre, je sais plus du tout dans quel coin tu es. Si tu peux me le marquer, parce que je me rappelle plus. Alors Steve, je sais qu'il fait énormément de choses pour la protection animale. Normalement, on l'aura au téléphone parce il est en train, je crois, de créer son asso. Il fait un boulot monstre. Il est passé dans le journal là du côté de chez lui. Il fait vraiment un très gros boulot. Il nous a mis en contact avec une asso justement qu'on aura au téléphone samedi prochain. Aussi. Alors j'ai plus tous les noms, je suis désolé, j'ai pas le message sous les yeux. Bah si Steve, tu pouvais m'aider, me marquer le nom du comment dire de l'assaut qu'on va voir la semaine prochaine. Tu nous as mis en relation avec, là c'est en Aquitaine en tout cas, je sais que c'est en Aquitaine. Donc il y avait un refuge qui était ouvert, qui a dû malheureusement fermer. Va nous expliquer tout ça, voilà. Alors lui, Steve, voilà, il est dans le Calvados, il est près de Bayeux. Et donc il fait énormément de choses par là-bas, hein, dans son coin, voilà. Enfin, il nous en parlera de toute façon parce qu'on l'aura au téléphone à un moment ou un autre. On prépare aussi tout ça. Et donc du coup, on aura une asso. Voilà, c'est le refuge Cheval Nature et c'est en Aquitaine. Merci Steve. Tu pourrais même être chroniqueur avec nous, tiens. Le refuge Cheval Nature en Aquitaine seront avec nous par téléphone, bien sûr, hein, parce que l'Aquitaine c'est pas à côté de nous malheureusement. Ils seront donc au téléphone avec nous pour la dernière samedi prochain. Et on aura aussi, alors je vais te laisser parce que là ça a été le boulot de Brandon, il a bien géré. Alors Brandon, on t'écoute? Bah c'est parce que il y a 15 jours les auditeurs se rappellent peut-être on avait reçu Jean-Marc. Bah, c'est pas qu'on l'a reçu, c'est que Jean-Marc il fait partie de la maison, il vient tout le temps Jean-Marc. On va dire ça comme ça, mais effectivement, il nous avait parlé d'un livre. D'un livre, oui. Se cacher pour faire le bien. C'est ça, oh, t'as tout noté, oui. Ah ouais, voilà, ça parlait. Alors, Se cacher pour faire le bien, si vous étiez pas là, un super bouquin, Se cacher pour faire le bien. C'est une dame, je crois, qui est du côté de Saint-Valery, c'est ça? Saint-Valery-en-Caux. Je travaille avec sa fille, du coup. Voilà, et donc, en fait, elle explique dans ce bouquin, d'où le titre Se cacher pour faire du bien, bah, qu'elle se lève à 4h30. 4h30 du matin pour aller nourrir les chats dans son coin, parce que pour pas être jugé, pour pas avoir le regard des gens. Voilà, pour le regard des gens, parce que bah, elle fait une belle chose, mais qui est mal vue par beaucoup de gens, c'est en fait à nourrir les animaux.
Voilà, Exactement. les animaux Et prend soin abandonnés, des tout ça. animaux, et effectivement, et donc la semaine prochaine, on l'aura dans notre émission pour qu'elle parle de son livre, quoi, en fait. Ça, elle sera donc dans les studios. Je pense, oui, effectivement. Bon, bah, il a fait un beau, qu'est-ce que t'en penses, hein? T'as vu, sa 3e émission, il a fait un bon boulot quand même. Ah bah il bosse plus que moi déjà. Mais non, tu fais un bon travail quand même, toi, c'est pas pareil. Toi, t'es à la technique, t'es derrière. Oui, bah, je sais pas, il est parti, voilà. Oui, je suis en train de travailler pour après. C'est-à-dire? Bah je te prépare ta pause Ah, musicale. d'accord, ok, voilà. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'on a à voir là pour l'instant? Peut-être des offres d'adoption? Des offres d'adoption, effectivement, oui. On peut. SOS Toutou Normandie, tout à l'heure tu en as parlé. Oui, j'étais SOS Toutou Normandie. Bah, on peut aller faire un tour, par exemple, du côté de la SBPA, si t'as, ou le refuge des Trottas à la Bec, la SHPA, je sais pas ce que t'as sous la main. Eh ben, j'ai pas grand chose, effectivement. Bon bah voilà, il nous met un gros blanc. Voilà, c'est Brandon. Il a encore beaucoup de boulot à faire, hein, mais bon, on l'excuse, il vient d'arriver. Hein, c'est 3 émissions, mais il va nous les trouver. Alors moi, du coup, bon bah attends, je vais aller arranger ça. Je vais te trouver des annonces, des offres d'adoption. C'est parce qu'on était en ligne en même temps, donc du coup pour parler avec certaines assos. Alors. Du côté du refuge des Trottas la Bec. Alors le refuge des Trottas la Bec, on rappelle que c'est à Étretat, c'est rue du Colonel Rénal, le code postal 76 790. Alors du côté donc du refuge des Trottas la Bec, on a Rod ou Rodez, je sais pas si on prononce le S, je pense que c'est Rod, ça fait mieux. Rod, c'est un canet corso. Il est né le 20 avril 2020. Il est OK avec les chiens. Il est OK avec les chats, il est OK avec les enfants. Voilà. Un beau loulou comme ça, c'est un beau chien. Vous avez de la place, tout c'est top. Il est magnifique, il est gris, il est beau comme tout. En plus, il adore les chiens, les chats et les enfants. Et en plus, je me suis trompé, c'est une femelle, en plus de ça. Petite mère. Alors, on nous dit que c'est une adorable femelle. Il faut y aller doucement au départ, car elle est un peu méfiante, mais très rapidement, elle fait des câlins. Elle est belle comme tout. Et elle vous attend du côté du refuge des Trottas la Bec. Ensuite, alors là, on nous montre un loulou. Voilà, on nous montre un loulou. Il y a un petit texte avec. C'est voilà un tout petit loulou qui est prostré au fond d'une cabane et on nous dit, lui, c'est votre chien que vous avez abandonné au refuge il y a 2 heures. Alors ça, la publication, elle a eu lieu il y a 3 jours. Hein. Donc je vous le redis, lui c'est votre chien que vous avez abandonné au refuge il y a 2 heures. Il est apeuré, complètement paniqué, il ne comprend pas. Vous allez revenir le rechercher. C'est pas possible que ça se passe autrement. Vous l'aimez trop pour le laisser. Eh bien non, vous ne reviendrez pas. Et lui vous attendra, toujours sans comprendre pourquoi vous êtes parti. Il va rester plusieurs jours sans manger, caché au fond de sa niche, ne sortant que le soir quand tout est calme, refusant les promenades parce que lui, il vous aime. Rassurez-vous, le chien de la photo a été rapidement adopté, mais combien de ses congénères n'ont pas la chance d'être abandonnés dans un refuge? Combien finissent attachés à un arbre au fond d'une forêt où on ne les retrouvera jamais? Alors réfléchissez bien lorsque vous abandonnez un animal. Il sera à vos côtés 12, 13, 17 ans et lui, il vous aimera toute sa vie. Voilà, de toute façon, il y a une grande campagne justement contre l'abandon en ce moment, on la voit partout hein, à la télé. De toute façon, tous les ans, malheureusement, c'est le même cirque. On est obligé de rappeler aux gens que c'est pas bien d'abandonner parce que je comprends pas comment on peut pas comprendre que c'est pas bien d'abandonner. Quand on prend un animal, c'est pas un objet, c'est pas un jouet. On réfléchit avant de prendre un loulou. Et puis surtout, comme il faut le répéter, on l'abandonne pas. Voilà, parce que c'est complètement débile de devoir expliquer aux gens qu'on n'abandonne pas un chien. Enfin voilà, tout ça c'est des conseils malheureusement qu'on doit répéter chaque jour, chaque semaine, et puis chaque mois et toute l'année. Parce que c'est pareil, maintenant les abandons se font pas qu'en été, il y en a beaucoup, une grosse partie en été, mais malheureusement il y en a aussi tout au long de l'année. Alors, pour Prince, depuis presque 3 ans qu'il est au refuge, ce loulou aussi, qui craquera sur notre beau Prince? Prince est un berger, il est né le 6 octobre 2019, il est arrivé au refuge suite à un divorce. Ça, c'est pareil. On divorce, le chien, plutôt que de le prendre, on le dégage. Ça aussi, ça c'est top. Hein. Alors, il y a presque 3 ans qu'il est arrivé au refuge. Là, il a 4 ans et ça fait plus de 2 ans qu'il est là. C'est un chien sympa et dynamique, pas OK avec les chiens, on ne connaît pas ses ententes avec les chats. Il est très agréable à promener, il ne tire pas en laisse.
Et on nous dit surtout qui s'ennuie, il a besoin de retrouver une famille qui saura prendre soin de lui, qui l'aimera comme il le mérite. Alors on nous dit venez vite le rencontrer et l'adopter. C'est le prince charmant. Il y en a encore beaucoup comme ça. On a par exemple Noki, Ulysse, Zina, Isis et Pulco qui ne supportent plus d'être enfermés. Ils attendent désespérément d'être adoptés par une famille aimante. Venez vite les rencontrer, c'est très important pour eux, qu'ils aient une famille, pourquoi pas, pour finir l'été avec, pour commencer une nouvelle saison avec vous, tout ça. Mais c'est des choses qui sont écœurantes de prendre un chien, de l'abandonner à des âges comme ça. Moi, j'ai un loulou qui a 13 ans qui commence à perdre tout. Il commence à perdre un œil, il commence à se faire dessus. Et comment on peut se dire tiens, le chien j'en veux plus, je vais aller l'abandonner. Alors surtout que là ils abandonnent des chiens aussi qui sont en bonne santé, hein. Mais moi je comprends pas et je comprendrai jamais, et j'attends vraiment qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit fait niveau justice pour punir gravement, parce que c'est pas normal que ça soit les animaux qui trinquent pour des gens qui ont aucune, je sais pas, aucune compréhension. Ça m'énerve, de toute façon j'ai pas les mots. On va se mettre de la musique parce que de voir les annonces ça me saoule. Non mais c'est vrai, c'est chiant, tu vois des petites bêtes comme ça qui sont adoptées, enfin voilà, on est parti les chercher, ils ont rien demandé. C'est pas eux qui sont venus toquer à la porte des gens pour dire tiens, je vais venir chez toi vivre quelques temps. Puis après voilà, non, on est parti les chercher ces petites bêtes, ils vous donnent que de l'amour tout au long de leur vie, puis à un moment on se dit tiens, je dois partir en vacances, je sais pas où mettre mon chien, si je l'abandonnais. Et comment tu peux vivre avec ça? Comment tu peux te regarder dans ta glace le matin? Comment tu peux faire des fêtes avec tes amis, je sais pas, et dire tiens, j'ai abandonné mon chien, la vie est belle? Non, c'est un acte qui doit être réprimandé. Il doit y avoir des peines sérieuses et fermes. Et voilà, il faut faire quelque chose vraiment. Et j'espère que ça sera fait. J'espère aussi. Oui. C'est un petit coup de gueule, mais c'est important parce que c'est tout le temps on voit ça, des petits loulous comme ça. C'est des choses qu'on supporte. On se dit chaque semaine que il y aura peut-être moins d'annonces, mais non, il y en a toujours des nouvelles. On voit toujours les mêmes loulous qui restent, qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui restent cloîtrés au fond d'un box, qui ont même plus le goût de vivre, et même s'ils ont, pour certains, ils ont une vie où ils ont pris des coups, ils ont tout pris. Ils voient un humain, ils vont aller lui faire des câlins, tout ça. Je sais pas c'est sur qui qu'on doit prendre exemple, si c'est sur l'homme ou sur l'animal, mais il faut se poser des questions. Bon, on va faire une petite pause musicale, et il est 13h passé de 30 minutes, donc voilà, ça va nous faire du bien un peu quand même. Donc on va commencer avec Patrick Bruel. Tiens, ça c'est pour toi, Brandon. Ça. Casser la voix. Ça tombe bien, effectivement. Il a bien choisi. Puis juste après, c'est Carly Rae Jepsen avec Beach House. Beach House? Ouais. La maison de la plage. C'est ça. Je t'avais caché que j'étais bilingue. C'est bien, Michael. Voilà, allez, on se retrouve dans quelques minutes sur RVL, et merci de votre fidélité chaque samedi à l'Arche de Yona. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Casser la voix. Casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je peux plus croire tout ce qui est marqué sur les murs. Je peux plus voir la vie des autres, même en peinture. Je suis pas là pour les sourires d'après minuit. M'en veux pas si ce soir j'ai envie. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent, se faire prendre pour un con par des gens qu'on déteste.
désespère. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour. Et les salauds qui veulent la couleur de l'amour. Et les journaux qui traînent comme je traîne mon ennui. La peur qui est la mienne quand je me réveille la nuit. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Et les filles de la nuit qu'on voit jamais le jour et qu'on couche dans son lit en appelant ça de l'amour. Et les souvenirs honteux qu'on oublie devant sa glace en se disant je suis dégueu mais je suis pas dégueulasse. Doucement les rêves qui coulent sous le regard des parents et les larmes qui roulent sur les joues des enfants. Et les chansons qui viennent comme des cris dans la gorge. Envie de crier sa haine comme un chat qu'on égorge. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. C'est ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Si ce soir, j'ai pas envie de fermer ma gueule. Si ce soir, j'ai envie de me casser la voix, casser la Phone number one made a picnic for two. Saw you was nervous, I thought it was cute. Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. I highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet though. I've been on this ride, this roller coaster's a carousel, and I'm getting nowhere. Boys around the world, I want to believe that when you chase a girl, it's not just hunting season. I can see the future, say it like you mean it. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt your. Boy number 12 had a look in his eye. Brought up his ex and he started to cry. Told me he loved me the very first night. Oh no. Who knows what I'm in for with boy number I can't keep count anymore. I've been on this ride, this roller coaster's a carousel, and I'm getting nowhere. Boys around the world, I want to believe that when you chase a girl, it's not just hunting season. I can see the future, say it like you mean it. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feelings. I'm probably gonna hurt you. Got a weekend in paradise, and I'm probably gonna never call you. I'm probably gonna hurt you. I got big plans to take care of you. I just need to borrow $10,000. I'm probably gonna hurt you. I got a lake house in Canada, and I'm probably gonna harvest your organs. I'm probably gonna hurt you. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your Boys feelings. around the world, I want to believe that when you chase a girl, it's not just hunting season. I can see the future, say it like you mean it. I got a beach house in Malibu, and I'm probably gonna hurt your feelings.
Voilà, c'était, j'ai pas retenu le titre, c'était Beach. Beach House de Carly Rae Jepsen. Voilà, c'est une nouveauté, ça, c'est non? Non, c'est sorti en 2020, ça. Oh, c'est sympa en tout cas. Bah oui. Voilà, bon bah c'était le petit mot de Romain. Allez, nous on va continuer, il est déjà 13h passé de 36 minutes. Tiens, le programme d'après, après nous c'est quoi alors? Juste après de 14h à 18h, c'est Samedi Passion avec Oran. Donc il fait Samedi Passion. Oui, parce que Cyril est en vacances. Oui, ça je me rappelle, mais je savais pas si c'était le même programme ou si c'était autre chose. Si, c'est le même programme. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, Oran, à ton programme, non? Oui, je suis en train de finaliser mon programme là pour. Voilà, et Oran vous a ramené des cadeaux. Il a pris toute la pièce. Il y a le pauvre, les gens ils vont l'appeler. On le met dans l'embarras un peu. Voilà, donc restez bien calés sur RVL. Juste après, ça sera vos programmes habituels. Du coup, moi, je voulais revenir sur un sujet, à moins que toi, tu aies quelque chose, Brandon. Bah, fais ton sujet, puis moi, derrière, je... Voilà, alors moi, je voulais revenir donc sur un sujet. C'est une question qu'on peut se poser, qu'on s'est peut-être déjà posé ou qu'on sera amené à se poser. C'est, peut-on briser la vitre d'une voiture et sauver un chien? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Romain? Après, ça dépend de la gravité. Mais, si je me trompe pas, en plus, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. C'est pour voir si tu suis. Bah oui, je suis. Et il faut... Mais là, comme on est en plein dedans avec les grosses chaleurs, là, par exemple, là. Alors donc, je vais essayer de vous répondre à cette question. On peut être témoin d'un chien en détresse enfermé dans une voiture alors que la température extérieure est élevée. Les rappels de précaution face au risque de coups de chaleur, véritable urgence vétérinaire, se multiplient chaque année. Malgré cela, il reste toujours des propriétaires complètement inconscients qui laissent leurs chiens dans leur voiture en pleine chaleur. Ils le font déjà pour des enfants, pourquoi pas le faire pour son chien, vous me direz. Alors, que peut-on faire lorsqu'on est témoin d'une telle scène? A-t-on le droit de briser une vitre de voiture, fracturer une portière ou un coffre pour venir en aide au chien et le sauver? Eh bien, la réponse est oui, mais sous certaines conditions et en s'entourant de précautions. Alors chaque été, les faits divers relatent le cas de chiens, parfois aussi plus rarement de chats, enfermés dans des voitures alors que la température extérieure bat son plein et sont malheureusement très nombreux. Et cela malgré les mises en garde sans cesse répétées. Laisser son chien enfermé dans une voiture en pleine chaleur est un acte de cruauté, passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Si vous êtes témoin d'un chien en détresse, qu'avez-vous le droit de faire et de ne pas faire? Pouvez-vous casser la vitre de la voiture, forcer une portière ou bien le coffre? Oui, mais à certaines conditions et en prenant des précautions. Voici ce que conseille le ministère de l'Intérieur si vous êtes le témoin de ce genre de scène. Eh bien, tout d'abord, tentez de vérifier si les maîtres se trouvent à proximité. Pas évident, d'autant plus que l'on ne les connaît pas dans la majorité des cas. Ensuite, appelez rapidement la police ou la gendarmerie locale, selon l'article 20 de la loi du 6 janvier 99. Cela vous permet de faire procéder à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie d'un animal est en danger en présence d'un gendarme ou d'un policier. Normalement, les forces de l'ordre sont les seules à avoir le droit de procéder à l'ouverture d'un véhicule lorsque la vie d'un animal est en danger. Il est possible d'appeler également une association de protection animaux. Bon, après, tout ça, c'est bien beau, mais je trouve que si le chien est en extrême danger, c'est un peu compliqué de prendre le temps d'appeler. Voilà, moi, je pense qu'on en avait parlé une fois. Peut-être prendre des témoins dans la rue témoins, et tu peux aussi prendre, si je ne me trompe pas, photos et vidéos. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement, prendre des photos, vidéos, des témoins pour bien montrer que le chien, voilà. Alors, peut-être que là, ils vont nous le dire. Si vous estimez la situation urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, voilà, vous pouvez prendre la décision de briser une vitre pour porter secours à l'animal en détresse. Il est recommandé, de s'entourer d'au moins 2 témoins qui pourront attester de la bonne foi si une action par le propriétaire de la voiture est intentée par la suite. Pensez à demander le nom et numéro de téléphone afin de pouvoir les joindre si besoin. Ensuite, si vous brisez une glace de la voiture ou si vous la fracturez, le propriétaire pourrait porter plainte pour dégradation d'un bien appartenant à autrui.
Néanmoins, s'il est évident que la vie du chien est menacée, conscience animale qui allait frénétiquement, langue de couleur sombre, comportement anormal, agité, etc., la loi vous protège. Et ça, c'est l'article 122-7 du Code pénal. Néanmoins, cet article précise que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Quelle que soit votre décision, n'oubliez jamais d'avertir les forces de l'ordre, recommande le site du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, comme on disait, si vous voyez que l'animal est dedans, qu'il est quand même, il est pas en cas de grosse urgence, que vous avez le temps. De toute façon, il faut appeler la police d'un sens ou d'un autre. Vous appelez la police. Ensuite, si eux sont à proximité ou quoi, on vous dit aussi de regarder si vous trouvez pas les propriétaires. Pourquoi pas essayer de trouver s'il y a du monde autour, à qui est cette voiture. Puis voilà, si vous trouvez pas, vous appelez la police en même temps que vous faites ça pour gagner du temps. Et dans le cas où ce que l'animal est pas du tout, est pas bien du tout, vous prenez des témoins dans la rue. Et puis vous filmez, vous prenez des photos comme disait Romain, et puis là vous cassez le carreau. Ensuite, après, si l'animal est pas bien du tout, pensez à l'éponger avec de l'eau, pas lui donner des grosses quantités d'eau, c'est important. Vous pouvez aussi appeler un vétérinaire ou les pompiers qui vont venir. On nous dit qu'enfin, dans de très nombreux cas, la vie de l'animal est en jeu. Il faudra conduire le chien au plus vite chez un vétérinaire, car le coup de chaleur est une véritable urgence vitale face à laquelle il faut agir. La température peut très rapidement atteindre 70 ou 75 degrés dans une voiture arrêtée au soleil. Donc vous voyez, c'est énorme. Entre autres, vétérinaire et colonel à la brigade des sapeurs. Bon, non, voilà, là je lisais le petit truc, mais fallait pas le lire. Le chien est un animal qui thermorégule très mal. Il a beaucoup de mal à évacuer la chaleur. Un chien peut garder des séquelles après 12 minutes de suffocation et peut mourir en moins d'1 heure. Il ne suffit pas de laisser une vitre entrouverte. Voilà, parce qu'il y a des gens des fois qui peuvent se dire ça. Ou que la voiture soit à l'ombre pour que le chien soit hors de tout danger. S'il y a urgence, nous fracturons la voiture sans nous poser de questions, mais nous allons également prévenir les services de police qui peuvent briser les vitres, dresser un constat et infliger une amende au propriétaire. Confie donc à un colonel. Donc ça, malheureusement pour la personne, c'est le top. Si en plus il se fait casser sa voiture, son chien va au vétérinaire, les frais c'est pour lui, il a les frais de la voiture et en plus il se prendra une amende. Voilà, donc pensez-y, n'hésitez pas à secourir un animal parce que voilà, comme on le dit à chaque fois, leur parole c'est la nôtre, ils ont pas le choix. Donc ouvrez l'œil, ouvrez-le bien, et puis n'oubliez pas le 3677. Je l'ai dit avant Brandon. Brandon, est-ce que tu veux revenir sur quelque chose? Des offres d'adoption sur le refuge de Linteau. Il imite bien Patrick Bruel, je trouve, non? Ouais. Il y a du boulot, mais il commence. Cassée, Allez, vas-y, on t'écoute. Du coup, c'est Grace, une femelle, une chatte femelle, du coup. Ouais. Elle est née le 14 avril 2024. Elle est identifiée, elle est vaccinée, elle sera stérilisée à ses 6 mois, compris dans le prix de l'adoption. Petite loutre qui est joueuse et qui se montre câline lorsqu'elle est en confiance. Ronronne quand on lui chatouille derrière les oreilles. Gourmande, elle réclame son cachet matin et soir. J'avais l'impression qu'on parlait de Romain, là. Parce que Romain aussi ronronne quand on le gratouille derrière. Et s'il va pas assez vite, elle s'agrippe aux jambes. Il lui faut des gens patients avec elle, le temps qu'elle fasse confiance, mais tout comme les bébés. Finalement, visible dans sa famille d'accueil à Port-Jérôme-sur-Seine, l'adoption est de 220 €, chèque de caution obligatoire, non encaissé, afin de nous assurer que la stérilisation qui est comprise dans le prix de l'adoption sera faite. Et du coup, on vous partage le lien sur l'Arche de Yona officiel. Voilà. Eh bien, il est déjà 13h passé de 45 minutes. On va faire une dernière pause musicale et après on se retrouve pour le petit bilan de l'émission et puis pour se dire au revoir. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé là pour la fin? Alors, je t'ai préparé du Francis Cabrel. Ah, c'est quoi comme titre? Sarbacane. Ah, je croyais que t'allais me mettre... Pierre Garnier. Non, Francis Cabrel, comment ça s'appelle la chanson avec le taureau, la corrida, la... Ah, je sais plus du tout. Oh, je sais plus le titre. Ça me donnera une idée pour la semaine prochaine. Voilà. Donc Francis Cabrel avec Sarbacane et puis... Et après, c'est Emma Domas avec Secret Défense. Ah, ça, j'aime bien ça. Parce que j'ai pas trouvé. Tu sauras. Ah, tu m'as pas trouvé? Non, t'es bien. Tu le sauras pour la prochaine fois. Oui, c'est bien, Michael. Allez, on se retrouve tout de suite sur RVL.
croyais savoir tout sur l'amour depuis toujours. Nos corps par cœur et nos cœurs au chaud dans le velours. Et puis te voilà, bout de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Les hommes poursuivent ce temps qui court depuis toujours. Voilà que t'arrives et que tout s'éclaire sur mon parcours. Pendu à mon cou comme une liane, comme le roseau de la sarbacane. Le ciel s'est ouvert par endroits.
Voilà, c'était Emma Doma, un titre que je connaissais pas du tout, donc merci Romain pour cette découverte. Eh bien nous, il est temps pour nous de faire un petit bilan final sur cette émission. Ce qu'on a à retenir, ça serait déjà, sur le dernier sujet qu'on est intervenu là, par exemple, si vous rencontrez un animal en difficulté, qui est en extrême urgence, qui est dans une voiture, sachez qu'il faut prévenir les forces de l'ordre, prévenir les pompiers, prévenir tout ce que vous pouvez. Si vraiment il n'y a pas de propriétaire autour, n'hésitez surtout pas, vous prenez 2 témoins dans la rue. Vous filmez la scène avec votre téléphone, c'est très important, ça peut vous servir par la suite. Et puis on casse le carreau en essayant de pas blesser l'animal. On casse un carreau peut-être à l'opposé d'où il se trouve. Et surtout, comme on le dit, on le répète, prévenez les forces de l'ordre, ça c'est important. On va revenir aussi sur Zor. Voilà. Son association Zor. C'est le refuge Arama à Fès, à Zor, on l'a eu en ligne tout à l'heure. Faites des dons. Plus de 500 animaux dans son refuge. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous tous pour tout simplement des sacs de croquettes. Alors si vous avez envie, vous pouvez l'aider. Soit vous allez sur sa page Refuge Arama Fès, on l'a partagé sur notre page Facebook. Ouais, sur la page l'Arche de Yona officielle. Vous avez juste à cliquer dessus. Soit vous n'avez peut-être pas internet et vous voulez les aider quand même. Eh bien vous nous appelez au standard, vous laissez vos coordonnées 02 35 30 53 84 si vous pouvez offrir même un sac. Je crois qu'en ce moment en plus il y a une promo sur ce lien justement. Il y a le sac, il est à 5 euros où il y a une promo 4 sacs. Ouais, 5 sacs à 5 ou 4, je sais plus. C'est 4 sacs à 24,65 €. Oui, non, même un peu moins. Je crois que c'est 21 € les 4 sacs. Donc voilà, enfin, si vous pouvez même en offrir un, c'est déjà énorme parce qu'il y a plus que 3 jours pour réussir à avoir le maximum de sacs, sachant qu'il lui faut en général plus de 10 sacs par jour. Elle a plus de 500 chiens. C'est énorme. Les revenus, c'est les dons, c'est tout. Elle bouge tous les jours pour trouver de quoi nourrir ses animaux, de quoi les soigner, les surendetter. Donc si vous pouvez aider, c'est magnifique. Si vous pouvez pas, le fait d'en parler autour de vous, c'est nickel aussi. Donc là, ça on l'a dit, c'est sur la page l'Arche de Yona officielle ou tout simplement sur la page du refuge Arama à Fès. Il y a autre chose peut-être le 3677, ça vous hésitez pas. Tiens, Brandon va vous en reparler un peu. 3677, numéro qui a été mis en place par le gouvernement pour signaler maltraitance animale du coup. Voilà. Est-ce qu'on refait un tout dernier point, peut-être météo, si les gens ont loupé ce petit passage, l'instant de Romain là, parce que ça c'est son instant la météo. Oui, c'était mon instant. Allez, vas-y, oh là là, fais-toi plaisir. Oui, donc cet après-midi, on a 26 degrés avec un ressenti de 32 sous l'influence du soleil, avec un indice UV de 9 qui est très fort. Ce soir, on a un risque orageux avec quelques averses. On aura 22 degrés et un ressenti de 23 degrés. Et puis cette nuit, on aura un temps très nuageux avec des possibilités. Risque orageux ne veut pas dire qu'il va y avoir de l'orage. Non, mais c'est risque orageux. Voilà, c'est juste un risque. Ça veut dire que si vous sortez, vous prenez un parapluie au cas où. C'est un risque. C'est bien, Mickaël. Mais parce que tu déprimes tout le monde là, en disant risque orageux. Là. Regarde, même le soleil est parti derrière. Ah oui, là, ça y est, tiens. Même le soleil derrière nous, il est parti. T'aimes pas le soleil. Alors, on en a déjà pas eu beaucoup jusqu'à l'heure. Et tout à l'heure, il m'a quand même dit, tiens, t'as vu, au mois d'août, il va pleuvoir. Alors, j'ai pas vu ça du tout. Il est malveillant, celui-ci, Oui, je sais, c'est pas mon problème. T'aimes pas le soleil? Ah si, j'aime bien le soleil. Ouais, bon, on voit ça. Bon, j'ai eu quelques petits différends avec lui ces derniers temps, mais... Donc, voilà. Non, mais bon, il devrait faire à peu près bon quand même. Oui. Donc pareil, quand vous sortez vos animaux dehors, essayez de les sortir plus tôt à la fraîche le matin. Et puis quand il fait un peu moins chaud dans la journée, parce que les coussinets, pensez à la règle des 7 secondes, vous posez votre main par terre. Si c'est trop chaud pour vous, c'est trop chaud pour eux aussi. En attendant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Oui, la dernière émission la semaine prochaine, du coup. Oh là là, heureusement. Bien évidemment, oui. C'est la dernière la semaine prochaine, et du coup, on reçoit 2 personnes. La personne qui a écrit le bouquin, Se cacher pour faire le bien. Et d'ailleurs, je vais rajouter qu'on va le faire gagner à nos frais. Effectivement, le bouquin la semaine prochaine. Alors, restez à l'écoute. Ah Tiens, Brandon va vous faire un cadeau, ça c'est exactement. Ouais. Et on aura donc oui, tu nous as dit comment elle s'appelle la dame là? C'est Nathalie
Pijanko. Désolé de l'égorger, à mon avis, c'est avec un accent. Et sa fille, c'est Anne Clairette, à Saint-Valérier-en-Caux. Et le livre, Se cacher pour faire le bien. Voilà, donc se cacher pour faire le bien, parce qu'on l'a dit L'édition tout à l'heure, de hein, Lys. c'est une dame qui se lève le matin de très bonne heure et qui qui se cache pour nourrir les animaux parce qu'elle s'est déjà fait un Elle a eu déjà plusieurs problèmes, ouais, donc effectivement. voilà, elle nous en parlera samedi prochain. Donc soyez là. On aura aussi par téléphone. Alors attendez, je Oui, recherche l'Aquitaine. le refuge du cheval. Quelque chose comme ça. Je l'avais noté, je l'ai noté. Je vais me faire. C'est la fatigue, Michael. Ouais, je vais me faire disputer. Je l'ai noté malheureusement. C'est avec Steve. Je ton sais contact. Non, je sais plus du tout où je l'ai mis. Il me l'a dit, je l'ai perdu. Bon bah, en tout cas, c'est le refuge du cheval d'Aquitaine. Donc, on aura tout ça samedi pour la dernière émission de l'année. Romain, merci beaucoup. Bah, de rien. Hein. On te souhaite un bon week-end. Bah, toi aussi. Et puis, ça va passer vite. On est déjà samedi après-midi. Brandon, merci beaucoup. Ouais, merci à toi de m'avoir accueilli dans Brandon ton a air une de jeu. mission pour samedi prochain. Bah, 2 du coup. Ouais, voilà. Faire gagner le bouquin et voilà. transmettre l'émission sur YouTube. Voilà, nous on vous remercie de votre fidélité, merci évidemment. d'être là chaque samedi, n'hésitez pas à partager aussi la page de l'émission L'Arche de Yona officiel, c'est sur Facebook, on partage beaucoup d'infos, on va en partager même pendant les vacances, et puis on vous laisse avec votre programme habituel, sauf que c'est pas Cyril aujourd'hui qui est là, parce que monsieur a pris des vacances, ça fait combien de temps qu'il est parti? 15 jours du coup. Ouais, ça doit être ça. Oui, parce que la semaine dernière, elle était déjà pas là. Voilà, effectivement. donc voilà. Ça va faire 2 semaines. Ouais. Mais bon, vous allez pas y perdre au change. On vous a laissé un bon animateur. Voilà. T'es stressé, là? Non, bon, bah voilà. Et tu nous as dit, c'est quoi ton programme de la journée, là? Va y avoir pas mal de Vanessa Paradis et son duo avec M. J'aime bien Vanessa Paradis. Vous, non? Si, Non, je sais pas, j'ai dit j'aime bien Vanessa Paradis, puis personne n'a parlé. Allez, il est temps pour nous de se quitter. Merci à tous et on se dit à samedi prochain.